Au cours de cette séance de travail qui a réuni les envoyés spéciaux de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine dans la région de Grand Lac, la CIRGL et le coordonnateur du mécanisme national de suivi, il a été question de faire l'évaluation de la feuille de route des activités contenues dans la déclaration de Nairobi, conformément à l'engagement pris par le gouvernement RD congolais. Après l'amnistie et une première vague des rapatriements des éléments ex-M23, Saïd Djinit, envoyé spécial des Ban Ki-moon dans le Grand Lac, félicite et encourage ces processus car selon les diplomates onusiens, il faut qu'on en termine. Nous avons pris acte d'un certain nombre du progrès qui a été réalisé depuis quelques mois et en particulier la coopération qui s'est développée entre la RDC, l'Ouganda d'un côté et entre la RDC et le Rwanda de l'autre, avec l'envoi récemment d'une mission à Kigali qui s'est passée dans de très bonnes conditions, qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Après la lecture des avancées évidentes réalisées par la partie congolaise dans ces processus, le coordonnateur du MNS a évoqué une décision qui s'en est sortie. C'est qu'une délégation mixte RDC, Ouganda, communauté internationale va devoir se rendre très rapidement sur terrain en Ouganda avec le concours du gouvernement ougandais de manière à clarifier définitivement cette question de qui est congolais, qui veut rentrer au Congo et qui souhaite poursuivre son séjour en dehors de la République démocratique du Congo. Un constat, l'absence des délégués de ex-M23 à cette réunion a tout de même été déplorée par les envoyés spéciaux et la partie congolaise qui étaient conviés à évaluer contradictoirement des engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo.